Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un triple numéro sur le Spitfire. Et oui, du 16 au 18, on va pouvoir s'attaquer donc à la suite de la cabine, donc encore avec une nouvelle paroi qu'on va rajouter en plus, une nouvelle manette, tout ça, et la partie arrière aussi, et on va voir l'arceau arrière. Voilà, voilà. Donc je vous laisse et on se retrouve pour la suite au niveau de la conclusion. Horsepower. So Curtis is the class electricist who started his aviation career as an aircraft engineer after his former aircraft Les amis, pour ce numéro 16, donc on va trouver 16, 17 et 18 donc pour ce triple numéro. Nous allons nous retrouver pour donc les derniers combats de 1940 sur le sol anglais. Eric Locke, un des as de l'air, la rébellion irakienne. D'ailleurs, non, j'aurais cru que c'était un triplon. Hop, la suite, donc la structure des panneaux latérales, ça va être aussi extrêmement vite, ça. Hop, hop, relax, ça va aller très vite pour arriver à ce résultat-là. Le numéro 17, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc à l'attaque, donc à la fin de l'année 40, la Royal Air Force a suffisamment renforcé le nombre d'escadrons de Spitfire et d'Hurricane. Donc voilà, ce serait bien qu'un de ces quatre il nous fasse un Hurricane aussi. Enfin, tous les avions aussi. L'escadron 65. Voilà, formé en 1916. Avec ici un bel avion moderne, donc un Tornado F3, un bombardier, donc la Syrie et Liban occupés par les Français de Vichy, avec la Luftwaffe. Un autre avion. La suite ici, au niveau du montage, il y a pas mal de petites durites encore de chaque côté. Et puis voilà. Ensuite, au numéro 17, donc on va 18. Alors ça, je vais plutôt le décaler. Hop là. On a le Spitfire Mark II. Ok, donc les différentes caractéristiques. L'escadron, donc 152. L'escalade du conflit en Afrique du Nord, donc toutes les anciennes colonies britanniques et françaises. Histoire du pilote Ernest, donc Ishim. Ok. Je connais pas, c'est super intéressant ça, je pense. Cadre et détails pour l'habitacle. Donc là, on va avancer un peu plus sur l'habitacle et voilà, petit à petit, l'avancer au fur et à mesure. Voilà, bon, on est parti les amis, on va s'occuper du coup du numéro 16 après le premier. On continue, j'ai ramené ma petite pince sur le côté, je la mets là. On va retrouver donc ici une des pièces centrales que l'on va rajouter dans ce sens-ci. Par-dessus là. Voilà. Avec de nouvelles petites vis et on met ça. Voilà, donc j'ai fixé tout dedans. Je vous fais un petit récap de ce que j'ai fait. Alors, l'autre côté, donc on a le renfort, donc avec le petit débord qui est par ici, et le renfort qui est de ce côté-là.
De côté, on a les vis. Donc c'est toujours une pièce en métal, belle et magnifique. Je continue et on attaque cette fois-ci à toutes les petites parties métalliques, donc petits renforts en interne. Alors, on continue. Je me suis trompé, j'ai oublié ces pièces-là. On commence, donc on récupère la colle forte. Et on va rajouter donc la première pièce juste ici. Ensuite, on va récupérer la deuxième pièce. Et de deux, celle-ci va venir juste là. Avec le biseau, on a d'abord biseauté ici, vers le bas, comme je le pensais. Je voulais quand même vérifier avant. Ensuite, on a donc la grande plaque. Pas besoin de la reprendre. Indication, ok, si, il y en a un petit biseau. Le petit biseau qu'on peut voir ici, vers le bas. Un petit peu la lumière pour voir si ça change un peu. Ouais, légèrement. Hop, ici. Donc le petit biseau, comme je vous le disais, vers le bas. Je pense qu'il n'y a plus de batterie encore une fois. Oh, c'est chiant. Je comprends rien. Ensuite, on continue avec cette belle pièce là qui va venir se positionner juste ici avec la pièce qui va juste là. Ensuite, on a donc la pièce juste au-dessus. Alors, je n'arriverai pas à vous le dire qu'est-ce qui est écrit dessus, hein. Je vous le dirai peut-être à la fin, cette partie-là. Ensuite, pour moi, il y a l'autre partie en dessous. Ça. Et hop là, c'est parti. Ici, la suite qui va juste là. C'est bien, ça va s'habiller un peu plus. Là, on va y avoir le reste. Et voilà pour ce numéro. Donc il nous reste 2 pièces. Et puis on verra par la suite où elles vont se mettre. Voilà pour ce numéro 16. Donc on va s'attaquer au numéro 17 après. On va récupérer cette toute petite pièce ici. La pièce argentée. Cette pièce là, elle va aller juste là-haut. Ici, alors avec l'aspect projeté vers le bas. Ok.
comme ceci. Ensuite, on va récupérer l'autre petite pièce. Donc, la pièce noire. Et cette pièce-là, elle va aller hop, ici. Alors, j'essaie de retrouver un sens dessus. Est-ce qu'il y a un sens particulier? Non, il n'y a pas de sens. Ah, si, il y a quand même un sens. Il y a quand même un sens, c'est que les côtés rectangles, il est plus court d'un côté que de l'autre. Du coup, d'après ce que je comprends, voilà, qui est vachement explicite. Il faut espérer que la partie black sur épais aille, du coup, de ce que je comprends. De ce côté-là. Bon, ben voilà, on va voir après, ça va tenir au fur et à mesure. L'autre pièce, ben là, il faut avoir une autre pièce métallique. Hop, avec un coup de colle juste ici. Voilà. Ensuite, on récupère cette petite pièce ici qu'on vient juste caser avec le picot vers le haut et voilà. Voilà. Avec la turite vers le haut. On a le cadran qui est je ne sais pas où, ici, qui va se positionner hop, sur la pièce métallique juste en bas. Voilà. Donc qui dit pièce métallique, qui dit durite vers le haut. Comme ceci. Ensuite, on récupère hop, la petite pièce qui est juste ici, avec la toute petite pièce qui est là. Alors, c'est une pièce métal, donc je peux mettre de la colle, pas forte. Je vais mettre de cette colle là. Alors pour vous expliquer, je sais pas trop si on le voit d'ici, hein. Donc on récupère cette pièce là et on va positionner donc l'aspect trois boules là, triboule, du sens, voilà, du sens à avoir donc le voilà. Voilà. Du sens à avoir donc les trois boules vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Ensuite, on récupère donc la petite pièce ici. Hop, un petit peu de pièce ici. Et on y met du coup la petite pièce métallique vers le haut. Et hop. Dans ce sens-là. Voilà. Ok. Ensuite, on va positionner la durite qui est la durite dorée. Qui a une forme biscornue, donc à mon avis je pense que c'est celui-là, qui va elle se positionner donc d'un côté
juste ici. Donc avec la partie longue de ce côté-là, les deux trous dans la partie courte de l'autre côté de ce sens-là, on va le voir, et ça, je peux glisser dans les trous. Voilà, ça c'est fait. Et la partie plus longue, elle va passer vers le haut. Voilà, elle va passer normalement. Comme ceci. On récupère la petite partie ici, ou à moins que ce soit l'autre, mais j'en vois qu'une. Là. Voilà. Et cette pièce-là, on va la fixer juste ici, avec les deux pattes. Donc, vers le haut, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc ça, tout ça va être plaqué vers le haut, hein, bien sûr. Il faut juste réussir à le caser le bachin. Mais bon. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on récupère donc l'autre pièce. Ah, je crois savoir à quoi ça va servir, ça. Ça va joindre un endroit. Ok. Ensuite, on récupère donc la petite manette qui est ici. Je retourne le bestiau. On va la placer donc sur le petit pic qui se situe juste ici. Là. Voilà. Le petit pic, pouf, il va se monter directement juste ici. Puis là, on va y mettre donc voilà, vers le bas, celui-ci ici. Et voilà, bon, ça fait déjà un petit peu de truc. Ensuite, on récupère donc l'autre petite pièce qui, elle, va se positionner ici. Cette pièce-là va se positionner, hop, dans ce sens-là. Alors, je vais essayer de décaler tout ça parce que vous voyez que des tubes de colle. Alors, dans quel trou? Dans les deux derniers trous. Non. Voilà. Et l'autre, il va se positionner juste au-dessus. Donc ce trou-là va venir se caser là. Sur le trou vers le bas. Bon, on va essayer de caler, hein, pas facile. Et puis le dernier, le petit boîtier. Il va être rigolo à poser celui-là aussi. Il va se positionner. Oula. Ok, je comprends qu'il va être facile là. Il va être rigolo à poser celui-là. Sur cette pièce-là. Bon. On va positionner la pièce, le petit bitonio, d'abord vers le bas. Et ensuite, on va essayer de faire tout dessus. Voilà. Petit bitonio qui est juste ici.
qui vient, hop, se caler juste au-dessus par là. Et cette pièce-là va... Les câbles sont positionnés. Voilà un nouveau numéro qui se termine. Voilà, le numéro 16, comment il se termine? Il n'est pas joli? Ok, et bien on passe au numéro suivant. Le numéro suivant, du coup, qui est le 18. Ok, donc, on a beaucoup de petites pièces. On va récupérer déjà le... C'est lequel celui-là? Cette petite pièce-là. Alors, ensuite, on récupère cette petite pièce ici et hop, on la met dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, on enfonce aussi dedans. Ensuite, on récupère la plaque C. Voilà. On y récupère cette pièce-là, donc avec les parties surélevées en relief. Hop, on y place donc nos deux trucs, nos deux pièces. Je pense que c'est encore ces pièces-là. Ces deux pièces, ok, ça c'est fait. Ensuite, on va placer donc là-dessus, sur ce support-là, qui est en métal, donc nos pièces. Donc dessus, ici, de ce côté-là, dans l'autre sens, on vient positionner sur les deux picots. Les deux pièces de chaque côté, donc avec les cartouches, je dirais, d'un côté, de l'autre côté, donc de l'autre côté. Et hop, voilà. Là ça peut tenir un petit moment, elle tenir sécher, mais voilà. Ça c'est positionné. Ensuite, je récupère l'autre pièce. On la retourne. Hop là. Et on y ajuste sur... Voilà, les deux petites pièces. Les drop picots même. Ça. Voilà, cette pièce-là. Ensuite, on va récupérer du coup la pièce G. Je suis pas devin. Donc ici, hop, on y place notre pièce. Et ouais. Alors, avec le petit picot vers le haut. Et l'autre pièce qui est juste ici. Voilà, juste au-dessus. Ensuite, eh ben, on continue. Bon, j'ai pas les bavurés hein, pour l'instant, je vais peut-être les bavurer à la fin. On récupère la petite pièce qui est juste ici, qui pour moi est en plastique. C'est bien ça. On va la positionner pas avec la pièce plastoc, donc avec ce colle là. Et celle-ci, on vient la positionner donc juste. Là, je vois pas le rendu.
sur le côté ici. Voilà. Ensuite, on vient récupérer donc l'autre morceau. Ensuite, hop, je retourne dans l'autre sens. Hop, et voilà. Je vais mettre juste ici, du coup, sur la partie métallique. Un autre bout de colle et clac, qui va se venir se loger juste ici. Et voilà. Ensuite, on récupère la suite. On découpe l'autre partie, donc un espèce de réservoir, je dirais. Bon, ça, vous ne voyez pas encore, c'est normal parce que je suis en train de le découper à part. Une plaque en moins. Donc, cette pièce-là, on va du coup la positionner juste ici. Hop, on enfonce avec la durite vers le bas. Clac, comme ceci, donc facile à embrancher. Donc là, il y avait un obturateur, un truc différent. Et on se retrouve juste de ce côté-là, parce qu'il était un peu collé. Et hop, on positionne juste ici notre petite pièce en plastique avec le bitonio dans ce sens-là. Et hop, on positionne tout ça dessus. On attend que ça s'échouille. Et puis voilà. Ensuite, on va de l'autre côté. Et on va mettre nos vis de ce côté-là pour fixer l'ensemble. Les deux pièces sont mises ensemble, donc ça donne ceci. Voilà, ça c'est fait. Et ça détermine du coup ce numéro, donc avec d'autres pièces encore en plus ici. La partie cabine qui avance, et puis voilà. Bon, bah moi je vais vous laisser. Je vous dis pour la conclusion, et puis après on continuera la suite de ce bestiau. Hein, allez, je vous dis à plus pour cette belle pièce, qui est bien sûr... ouais, très belle. J'aime beaucoup le rendu, là. Franchement, j'adore. J'adore, et je pense que cette partie, alors là, sûrement, fait venir... Alors, soit... Alors, sûrement ici. Et l'autre... Amis, j'espère que ce double numéro vous aura plu. Donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Moi c'est toujours un plaisir de monter cette maquette là en métal, cette partie là de la cabine. Je suis assez surpris pour l'instant. Et c'est pas fini parce que la suite elle va aussi me surprendre. Voilà, donc j'espère aussi que ce numéro vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt les amis. Ciao.